Quelles sont les 5 cartes les plus attendues dans le One Piece Card Game? C'est la question à laquelle je vais vous répondre dans cette vidéo. Écoutez-moi, en tout cas, bonjour à tous, c'est votre Samosa, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Je lance comme ça un petit nouveau concept sur la chaîne, la petite nouvelle chaîne dédiée au One Piece Card Game. Et je me suis dit, mais en fait, maintenant qu'on rattrape petit à petit, on a eu récemment avec OP13 tout le Gorosei en format Zoan, etc. On a eu la Imu Leader Alt. On rattrape petit à petit, mine de rien, l'animé et les scans et les chapitres. Et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce qui nous manque dans le One Piece Card Game pour vraiment atteindre le summum niveau beauté, niveau hype? Et donc je vais vous présenter selon moi le petit top 5 des cartes les plus attendues. Alors évidemment cette vidéo va comporter énormément de spoils parce que je vais parler de certains éléments, on va dire, qui se sont déroulés dans les chapitres, les derniers chapitres du One Piece, du manga One Piece. Donc si vous ne suivez pas forcément les chapitres chaque semaine, etc., cette vidéo risque de vous spoil, mais bon, si ça ne vous embête pas, ou si vous êtes à jour, let's go, on attaque. Alors on va commencer déjà cette vidéo avec les deux illustrations présentes sur la miniature, leader alternative de Xebec. Franchement, entre vous et moi, on est d'accord, c'est impossible de ne pas la voir. Et franchement, quelle meilleure illustration que celle-ci pour illustrer le grand Xebec. On a la pose, le sourire, le charisme, on a tout pour faire en fait une excellente leader alternative, hein, tout simplement. Franchement, je suis ouvert d'esprit. Vous savez quoi, je suis ouvert d'esprit. Si vous avez une meilleure illustration pour une leader alt de Xebec, dites-le moi dans les commentaires. Mais je trouve que celle-ci, elle est exceptionnelle comme photo. Ensuite, la deuxième photo que vous avez vue sur la miniature, c'est le Loki enchaîné autour de l'arbre à Elbaf, avec le petit Luffy qui marche vers lui. Luffy tranquille, hein, il vient d'être empereur, il a explosé Kaido, il s'est échappé de Egghead, tranquillou, pépouze. Donc franchement, Luffy qui n'a plus peur de personne et de rien en fait. Et là tu vois un gros Loki, mais en plus pour un géant il est énorme. Il est enchaîné, ça me fait clairement penser à la SP de Kid dans OP7, si je dis pas de bêtises, où il est enchaîné le Kid dans la prison de Udon à Wano. Après s'être fait exploser la tête par Kaido. Et on peut voir les similitudes, franchement c'est la même... Peut-être pas forcément la même pose au millimètre près, mais c'est la même vibe, c'est la même pose. Donc franchement, Bandai pourrait faire un travail tellement easy, facile et en même temps clean et vraiment de fou en adaptant justement le Loki enchaîné en SP. Même pas besoin de trop réfléchir, ça passerait crème. On crierait même pas vraiment au réchauffé puisque c'est quand même un perso différent, etc. Les vibes sont différentes et ça passerait crème. Surtout que mine de rien, ça apparaît cette scène assez tôt dans Elbaf, avant le fameux flashback. Donc franchement, on peut s'attendre à cette petite illustration dans les prochaines extensions à venir. Si Bandai ne met pas trop de temps à attaquer l'arc Elbaf. Mais vu qu'on vient de dépasser tout ce qui est OP13 avec Saturne et le Gorosei en mode Zoan, franchement, Elbaf c'est pour bientôt. Donc, maintenant, on va s'attaquer à des petites nouvelles cartes que vous n'avez pas vues sur la miniature. Tout d'abord, on va s'attaquer au Event Manga. Selon moi, c'est évident qu'ils vont être, ça va être ces cartes des Event Manga. Mais avant ça, si vous aimez ce concept, si vous voulez me donner de plus de force, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Je viens de commencer la YouTube sur le One Piece Card Game et ça me donnerait énormément de force et de motivation pour la suite. Surtout si vous aimez ce genre de concept de fou. Donc voilà, c'est à vous de liker, de me faire savoir que ce genre de vidéo vous plaît. Donc, Event Manga. Tout d'abord, une Event Manga qui me fait penser un peu à la Shanks et son équipage. Je crois que c'est l'Event Manga de PRB2. C'est la Xebec avec tout son équipage, tout simplement. Pareil, même vibes. C'est du easy work. Ça serait tellement facile pour Bandai de mettre ça en place parce que c'est tellement évident, ça saute tellement aux yeux, ça a déjà été fait. Franchement, ça serait trop clean pour nous. Donc, le petit équipage de Xebec, pareil comme l'équipage de Shanks, ça passerait nickel chrome. Et ensuite, deuxième event manga de cette vidéo, l'attaque groupée à God Valley contre Imu. Donc, on a un Kaido Dragon, un Big Mom, Barbe Blanche, Xebec, Garp et Roger. Tous qui s'attaquent ensemble. Bon. Tout le monde n'était pas censé attaquer Imu à ce moment-là, mais au final, on a une attaque groupée contre Imu.
Et ça me fait penser clairement à la carte de Shanks. Je crois que c'est Départure Divine Départure de OP13 où on voit l'explosion de Haki. En gros, c'est Shanks qui éclate Kid, si je dis pas de bêtises, dans le manga, dans l'animé. Et là, bah, on a la version Event Manga. Franchement, c'est à peu près la même chose. On voit les explosions, les attaques, etc. Sachant que sur l'Event Manga, on voit pas forcément Kid. C'est le POV un peu de Shanks. Et là, on voit vraiment le POV de tous les pirates à God Valley. On voit pas forcément Imu très bien. Donc, ça serait la même vibe. Ensuite, écoutez, petit bonus en milieu de vidéo. La Loki qui se met debout face à Luffy. C'est là, bon, c'est évident, je la vois en donne. On va pas se mentir, c'est clairement une donne cette carte. Ensuite, on passe à la Garp. La Garp qui s'est pris à God Valley, toujours. Hein, il s'est pris l'attaque de Big Mom, une attaque de feu, si je dis pas de bêtises. Grosse attaque de Big Mom, explosion. Et tu vois le Garp stoïque, ça lui a rien fait tout simplement. Et on voit juste une ombre avec des yeux. Et ça, elle me fait trop penser à la Aokiji, alternative de OP10. Si je dis pas de bêtises, où on voit juste une ombre, des yeux et la main de glace. C'est à peu près la même vibes. Je verrais trop En vrai, je verrais trop cette illustration de Garp en mode alternative. On pourrait même pousser le vice plus loin et la mettre en SP. Mais franchement, juste une halte, puisque c'est juste une pause de 1 microseconde dans le manga, probablement l'anime pareil. Donc franchement, juste une halte, ça ferait le taf. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, un petit Domi Reversi. Je vois bien cette image. Imu qui prend position de Gunko, si je dis pas de bêtises. J'ai du mal à chaque fois à prononcer son nom. Et ça serait la carte genre Domi Reversi. Évidemment, on pourrait penser à Event Manga. Même si en vrai, j'ai pas trop la vision. Mais j'imagine trop une carte Domi Reversi. Peut-être que vous avez une meilleure illustration pour le Domi Reversi. Ça serait comme, pour les fans de Yu-Gi-Oh!, ça serait comme une espèce de changement de cœur. La carte OG de l'époque où vous pouvez prendre le contrôle d'un... Dans Yu-Gi-Oh! C'est un monstre adverse, mais en gros, dans One Piece, ça serait d'un personnage adverse. Après, jusqu'à la fin de la partie, ça serait trop cheaté, mais genre, pendant un tour, vous pouvez prendre possession d'un personnage adverse pour lancer une attaque finale. Je la verrais trop. Le Domi Reversi, de toute façon, et ça serait l'un des seuls boosts du deck Imu pour les prochaines extensions, parce qu'en vrai il y a très peu de cartes Imu à mon avis qui sont prévues, mais le Domi Reversi c'est un must pour le deck Imu. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à bombarder les likes, les commentaires et les abonnements. Abonnez-vous à la chaîne, ça motive surtout pour une nouvelle chaîne comme ça sur le YouTube Game OPTCG. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme toujours, prenez soin de vous et portez-vous bien. C'était votre Samosa, à très bientôt.